C'est super fastoche pourtant. Bonjour les enfants. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Aïe! On essaye de jongler, tu veux essayer? Non, merci, pas maintenant. Vous savez, je ne veux pas être désagréable, mais il vaudrait mieux que vous appreniez à jongler avec des balles plutôt qu'avec des fruits qui... On fait une tarte aux pommes? Pas exactement. Une tarte tatin alors? Tu chauffes. Je donne ma langue. Aujourd'hui, on va faire un crumble aux pommes. C'est quoi? Un délicieux dessert anglais. Je connais pas les pommes crumble. Elles sont meilleures que les golden? Non, crumble, Oh. ça veut dire émietté. On va faire un gâteau aux miettes. C'est dégoûtant. Burk. Je n'ai pas parlé de miettes, Bob. J'ai seulement dit émietté. Je suis sûr que tu vas adorer. On parie? Si tu aimes, Jongle avec 5. 5 balles. Bon, pour faire un délicieux crumble aux pommes, il faut, pour la compote, 1 kg de pommes golden, 90 g de raisins secs, 2 cuillères à soupe de beurre, 3 cuillères de sucre en poudre, une pincée de cannelle. Bien, pour la pâte, 125 g de farine, 75 g de beurre ramolli, 40 g de sucre en poudre, une pincée de sel et 25 centilitres de crème liquide. Mais c'est facultatif. C'est bon, on a tout. Alors, avant tout, Prune, est-ce que tu veux bien mettre les raisins secs à tremper dans un bol d'eau froide? Comme ça? Exactement. Ils vont gonfler pendant qu'on prépare la compote. Et on va commencer par éplucher les pommes. 1, 2, 3. Ça c'est pour Prune. Et 1, 2, 3. Ça c'est pour moi. J'ai fini. Moi aussi. Vous êtes les champions de l'épluchage. Comme le travail d'équipe semble vous plaire, je vous propose de faire une chaîne. Prune, tu vas couper les pommes en deux avec le couteau en plastique, comme ça. Bob, toi, tu vas enlever le cœur et les pépins avec l'épluche légumes. Et moi, je coupe les moitiés en lamelles. Vous êtes prêts, les enfants? Et les miettes, c'est pour quand? Tu es drôlement impatient. D'abord les pommes et ensuite la pâte. Et voilà. Tapement 5. On continue, d'accord? Bob, tu peux apporter une grande casserole. Et une casserole. Attends, je vais mettre le beurre dedans. 2 cuillères à soupe. C'est ça, Michel? Oui, 1, 2. parfait. On va le faire fondre à feu moyen. On ajoute les tranches de pommes, puis 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Une pincée de cannelle. On mélange, mais sur feu doux cette fois. Et on va laisser cuire à feu doux 20 minutes. Sans oublier d'écraser les morceaux de temps en temps pour obtenir une jolie compote. Voilà, elle est prête. On va préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Et vous allez pouvoir égoutter les raisins à la main et les mettre dans la casserole. Oh, il y a presque plus d'eau, ils ont tout bu. Montre-moi. Waouh, ils sont énormes. Parfait. Qui veut beurrer le plat à gratin avec ses doigts? Moi. D'accord. Toi, tu t'occupes du plat et quand tu auras terminé, tu verseras la compote dedans. Prune, tu vas m'aider à faire la pâte. Tu veux bien? C'est une pâte un peu spéciale. On verse 125 g de farine dans un saladier. On ajoute 40 g de sucre en poudre et une pincée de sel. Et on mélange. Ensuite, on ajoute 75 g de beurre ramolli coupé en dés. Et on l'incorpore à la farine avec le bout des doigts, comme ça. Michel, ça fait des grumeaux. Oui, c'est normal. C'est justement mon secret.
La pâte doit faire de jolis petits grumeaux qu'on émiettera sur la compote. Et pour les réaliser, il est indispensable que le beurre soit mou. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tada! Voilà le plat beurré rempli de compote. C'est ça la miette? Oui, c'est ça. C'est bon, je peux y aller. Je mets tout ça sur la compote. Très bien, il n'y a plus qu'à mettre au four 25 minutes. Tu viens, Prune? Et les petits chefs, est-ce que vous êtes capables de jongler et de nous rappeler le secret en même temps? Le secret du crumble aux pommes est... De malaxer la pâte avec du beurre, à peine un peu ramolli pour faire de beaux petits grumeaux et napper la compote. C'est prêt. Une petite seconde. En Angleterre, on ajoute un petit truc en plus. On verse une larme de crème fraîche glacée pour créer un dessert chaud et froid. Goûtez, vous verrez, c'est étonnant. C'est divin. C'est trop bon. Dis donc, Michel, on n'avait pas fait un pari? Regardez bien, vous n'allez pas en croire vos yeux. Bonjour les enfants. Oh, bonjour Michel. Qu'est-ce que tu as sur la tête? T'as perdu ta toque blanche? Je l'ai troquée pour une autre toque aux couleurs lyonnaises. Et oui, nous allons faire une spécialité de Lyon, le gratin de macaroni. Des macs à quoi? Macaroni. Oh, c'est des pâtes. J'adore les pâtes. Vive l'Italie! Je ne voudrais pas te décevoir, Bob, mais ce n'est pas un plat italien, c'est un plat lyonnais. Et pour faire un gratin de macaroni, il nous faut... Un paquet de 250 grammes de macaroni. Oui, une tranche de jambon blanc d'1,5 cm d'épaisseur, 200 g de fromage râpé, 40 centilitres de lait, 3 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de chapelure, 1 cuillère à soupe de gros sel, 1 cuillère à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la muscade. Tout est sur la table. Par quoi on commence, chef? Par la béchamel. C'est une sauce blanche, veloutée et onctueuse. Les enfants, vous voulez bien remplir une cocotte d'eau et me l'apporter, s'il vous plaît. On va faire chauffer l'eau pour cuire les macaronis. Oh, j'allais oublier, il faut ajouter une cuillère de gros sel dans l'eau. Je le fais. Très bien. La sauce béchamel maintenant. On pose une casserole sur feu doux et on met 2 cuillères à soupe de beurre. D'accord. 1, 2... Et 2 cuillères à soupe de farine. 1, 2... Bien, on mélange avec un fouet et on va laisser cuire doucement 3 minutes en faisant attention que le mélange reste bien blond et bien mousseux. Prune, tu veux bien couper la tranche de jambon en bâtonnets? Des morceaux assez gros. Compris. Au bout de 3 minutes, on ajoute 40 centilitres de lait. Et attention, voilà mon secret. Pour réussir la sauce béchamel, il faut verser le lait froid sur le mélange beurre-farine chaud. Cela évite les grumeaux. Prune, c'est bon pour le lait. J'arrive, chef. Et on ajoute une cuillère à café de sel fin. Une pincée de poivre. Un peu de muscade. On augmente le feu sur feu moyen. On remue jusqu'à l'ébullition pendant 4 minutes pour que la sauce épaississe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regarde, Bob. Oh, ça devient de la crème.
Exactement, on vient de fabriquer en quelques tours de fouet une superbe sauce béchamel. C'est bon. Et ce n'est que le début. Maintenant, on va préparer le reste. Tu viens? C'est parfait, Prune. Bob, ouvre les 2 sachets de 100 g de gruyère râpée et verse 1,5 paquet dans le saladier. Les 50 g qui restent dans la moitié du paquet, c'est pour Prune. Oh, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Petit curieux, tu vas voir. Prune, tu veux bien mélanger 50 g de gruyère à la chapelure? C'est quoi la chapelure? C'est des bouts de pain microscopiques. Disons que c'est du pain sec ou de la biscotte émiettée. Oh. On va couvrir les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure pour les faire gratiner. T'exagères, Prune, t'as pas le droit. C'est pour les macaronis. Ah, l'eau au bout. On n'oublie pas d'ajouter une cuillère à soupe d'huile. C'est fait. Alors, on peut verser 250 g de macaronis dans l'eau bouillante. 500 grammes. Alors, pour en avoir 250, il faut que je mette... La moitié du paquet, évidemment. 250 grammes plus 250 grammes égale 500 grammes. Jusqu'ici, tout va bien. Dis-moi, Prune, quel temps de cuisson est indiqué sur le paquet? 8 minutes. Donc, on laisse cuire les macaronis 8 minutes dans l'eau bouillante. Allez, plus vite, plus vite. Les pâtes sont cuites. Doucement, les enfants. Ne touchez à rien, j'arrive. N'oubliez pas les gants. On va égoutter les pâtes. Vous voulez bien m'apporter le saladier, les enfants? Comme ça, je ne ferai pas tomber de gouttes par terre. Je peux verser la béchamel? Vas-y, c'est juste le bon moment. Maintenant, on rajoute le jambon, Je le fais, Michel. le fromage râpé, et il n'y a plus qu'à bien mélanger. C'est moi qui le fais, d'accord? Oh oui, c'est le travail du chef mélangeur. Montre-nous tes talents. Prune, fais voir tes mains. Parfait. Tu vas prendre un peu de beurre avec les doigts et l'étaler sur tout l'intérieur du plat. C'est bien comme ça? Très bien. Maintenant, tu peux verser le contenu du saladier dans le plat. Prune, toi, tu vas saupoudrer les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure. D'accord? Rien que de le voir, ça me donne faim. Ça tombe très bien. Il n'y a plus que 8 minutes d'attente. Juste le temps de bien faire gratiner le plat et le tour est joué. Oh, encore 8 minutes. C'est super long. En attendant, Michel, on peut peut-être rappeler ton secret pour réussir une sauce béchamel. Oui, bonne idée, Bob. Alors, le secret pour réussir une béchamel, c'est que le lait doit être bien froid quand on le verse sur le mélange beurre-farine. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Alors, comment vous trouvez? Délicieux. Nous aussi, on a une surprise. Oh, merci les enfants, c'est vraiment adorable.